Et bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, c'est le main event qui est à l'honneur, notre tournoi hebdomadaire à 125 euros, 1303 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 148 542 euros précisément. Ils sont encore 7 à se disputer la plus belle part de la tarte. On va découvrir ensemble le visage de nos chanceux finalistes. 7 joueurs donc sur les blindes, 35 000, 70 000. Le chip leader avec 100 blindes devant lui se nomme Pastexcel. On a un Kid Chaméléon avec 50 blindes, Haribar 60 blindes, Pay Me Back Bro et Short Stack avec 17 blindes. Mamut 88 possède 43 blindes devant lui, Kukoni 40 et Goldie Six Killer 61 blindes. Regardez l'échelle des prix sur la droite comme toujours. Ils sont assurés de 3 671 euros. Cela va grimper jusqu'à 22 000 et 26 000 euros pour le deuxième et premier. Il y aura un deal qui va être conclu à la fin du tournoi entre les deux premiers, ce qui explique cet écart de prix finalement assez faible entre la première et la deuxième place. Rassurez-vous, c'est normal. Tout est sous contrôle. On l'a vu, il y a donc une belle profondeur à cette table, seulement sur les blindes 35 000, 70 000. Normalement, on arrive plutôt sur 50 000, 100 000. Ça signifie certainement que les choses se sont accélérées en demi-finale avant d'arriver en table finale. Et donc, tant mieux pour nous. Cela va nous donner de la profondeur et donc de belles mains à jouer. On commence avec celle-ci. Un open de Kukoni à 2 blindes, Goldie Six Killer qui est face au cut-off depuis le bouton, trouve une paire de 10 pour placer un 3 bet à 6 bébés. Kid Chaméléon a bien senti que sa paire de 5 ne pesait pas bien lourd ici, il s'en va et Kukoni décide de 4 bêtes chauves, c'est complètement logique en cut-off contre bouton avec les positions bien sûr ici. On est loin devant l'éventail de mains avec lequel Goldie Six Killer est supposé 3 bêtes et il peut même 3 bêtes call avec des mains moins bonnes comme As-Dame suité par exemple. Ici Goldie qui va payer avec sa paire de 10, on va jouer un faux coin flip, vous le voyez, 57% en faveur de la paire de 10 qui malheureusement va tomber sur un as dès la première carte du board. Il n'y aura pas de trèfle pour le sauver car le roi de trèfle est chez Kukoni. Cette river 5 fait doubler le régulier Kukoni qui passe à 83 blindes. Ça ne fait plaisir à personne et surtout pas à Goldie Six Killer. Enfin si, ça fait tout de même plaisir à Kukoni. Ok, la main suivante, ça va être une main qui va être en bataille de blindes. C'est limpé par Mammoth, c'est checké par Kukoni. Ils ont tous les deux un as mal kické. On va voir une top paire sur ce flop. As 9, 10. On mise une blinde en valorisation, payée par Kukoni. La turn est un 4. Ok, la meilleure main est toujours du côté de Mammoth avec son kicker 6. Il va miser 3,6 blindes dans 4,8. Grosse sizing, donc 3 quarts du pot qui sera payé par Kukoni bien entendu. Et la river est un 3, ce qui signifie que le kicker de Mammoth va rentrer ici. Et il valorise 8,50, 2 tiers du pot. Kukoni ne trouvera pas le fold avec sa top pair. Et le 6 qui lui permet à Mammoth de remporter un très joli pot de 29 blindes et de grimper à 63 blindes. Main suivante avec un open avec une petite poubelle de Harry Baressel qui se réveille au hijack avec As-4 dépareillé. Il décide d'essayer de s'emparer des blindes. Goldie Six Killer, vous le voyez, est tombé très très short après ce flip perdu. Il va ajouter 1,2 blinde pour jouer l'équité de sa main au flop ici. Avec 4 et 5 de pique, il va trouver une bottom pair. C'est checké, c'est tapis demandé par Haribar avec son auteur as. Et ce sera un très joli call trouvé par Goldie Six Killer qui est loin devant As-4 off avec 4 et 5 et ce 5 trouvé. Et qui va du coup doubler à 17 blindes. Ça fait la grimace chez Pay Me Back Bro. Allez, main suivante avec un open, avec Roi 6 dépareillé de Pastexcel qui se permet quelques largesses pour mettre la pression avec l'ICM au tapis moyen à cette table. Kid Chaméléon décide de 3 bêtes avec sa paire de dames, c'est très logique, tout le monde va se coucher, mais Kukoni se réveille avec une paire de rois et là c'est intéressant de réfléchir en termes de sizing, ce que l'on peut faire bien sûr avec une paire de rois qu'on ne va pas fold. Est-ce qu'on peut ici se contenter de payer, jouer le coup hors de position en ayant de toute façon annoncé qu'on a une main avec de la force, puisque bien sûr ici on ne peut pas payer avec une main spéculative. Face à un 3 bet, on ne peut pas cold call. Il va décider tout simplement de 4 bêtes à froid. Cold 4 bêtes à tapis Kukoni. Et ça ne sera pas fold pour Kid Chaméléon qui va payer avec sa paire de dames et apprendre la mauvaise nouvelle. Nous tenons le premier éliminé, ce n'est pas celui qu'on attendait, ce n'est pas un des deux short stacks, c'est bien Kid Chaméléon qui nous quitte en 7ème position, 3671 euros remportés. Évidemment, on le doute avec beaucoup de déception. Main suivante, ça va être un open avec As-Roi suité de Mammoth 88 qui trouve un 3 bet chaud chez Goldie Six Killer. Le short stack avec ses 16 blindes qui fait taper avec une main dominée As-10 off, c'est payé par le As-Roi de Mammoth. On a tous les deux trouvé gutshot, on inverse les outs désormais. C'est Goldie qui veut un roi et Mammoth qui veut un 10. Mammoth a juste besoin d'éviter le roi
roi en fait pour être plus précis. C'est ce qu'il va faire jusqu'à la river. Son as-roi suffit à éliminer le 6ème de cette finale. Goldie qui avait perdu un gros coin flip d'entrée de jeu, qui n'est jamais revenu dans la course vraiment. 5190 € remportés tout de même pour sa 6ème place. On est assuré de 7317 €. Un open du chip leader, toujours chip leader Pastexcel. Vous le voyez, on est sur 70 000, 140 000. Les tapis se sont un petit peu resserrés, notamment pour Harry Baressel qui n'a pas joué beaucoup de coups et qui est tombé en dessous des 10 blindes ici. Le seul coup qu'il a joué, on l'a vu, c'est le coup où il a open shove contre le short stack et il a perdu sur le flop où il avait trouvé un 5, notre numéro 6 Goldie. Défendu par Mammouth, pardon, je m'y perds dans mes pensées. 5 blindes au milieu, on va trouver un flop avec top pair pour Mammouth. 5 blindes au milieu, on check, il mise un quart du pot, Pastexcel. Il mise, ma foi, tout simplement parce qu'il est avantagé par cette texture de flop. Son éventail de main est bien plus fort que celui de défense de Big Blind de Mammouth 88. Ici, bien sûr, on va trouver un call avec la top pair. La turn est un 9. Et là, il y a une décision pour Pastexcel qui peut envisager de miser une deuxième fois. Auquel cas, bien sûr, le but sera de transformer sa main en bluff. Et ça signifie qu'on va se servir de son éventail de main pour mettre la pression à son adversaire en allant, pourquoi pas, envoyer une troisième banderie sur la river. Cette deuxième mise à hauteur du pot est payée par Mammouth. 23 blindes au milieu, la river est un 8 de trèfle qui fait rentrer des tirages quintes, des backdoor flush, check de Mammouth, open shove directement, overbet, elle est magnifique cette main, 1,7 fois le pot. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce bluff de Pastexcel qui se sert d'une maigre paire de 5, c'est comme si sa main ne comptait pas ici. Il utilise tout simplement son avantage de range, on met la pression max à Mammouth. Bravo à toi si tu as fait quinte ou si tu as trouvé backdoor flush, j'en ai dans mon éventail, j'ai des deux paires, j'ai des brelans. Toi, tu as surtout des as mal kickés que tu aurais défendu et que tu vas payer 2 fois. Est-ce que tu vas réussir à payer un tapis alors qu'un joueur a 10 blindes et un autre a 20 blindes? Je ne crois pas, bravo Pastexcel, magnifique bluff, 70 blindes, voilà peut-être un de ses secrets pour être au chip leader à cette table. Main suivante est un open show avec paire de 6 d'Harry Baressel qui va être payé par Kukoni avec son as-dame. On va trouver ce flop 9, 3, 2, 3. Oh, et la dame river pour aller éliminer Harry Barré. Vous vous en rendez compte, mine de rien, 7317 remporté par Harry Bar, ça signifie qu'on est assuré de 10 293 €, notamment pour Pay Me Back Bro, qui était short stack au début de la finale. C'est déjà, quoi qu'il arrive, un beau résultat pour lui, assuré d'un gain à 5 chiffres. Open avec Roi Valet suité de Kukoni, 3 bêtes en bluff pour 7,5 blindes de Pastexcel avec Roi 7 off. Et encore une fois, il ne regarde pas vraiment sa main, mais plutôt la situation à la table. Le flop vient avec une top pair pour Kukoni. Un continuation bet qui va être payé en position par Kukoni. La turn est une doublette du 4. Ça va être checké par les deux joueurs. La river est un 7 qui donne finalement seconde paire à Pastexcel qui va checker. Kukoni qui va se servir de son valet pour valoriser. Il met 40% du pot, un petit peu moins. 10,5 blindes et Pastexcel ne va pas trouver le fold avec ce 7. C'est peut-être un petit peu ambitieux. Ce call, vous me direz ce que vous en pensez. Moins fan de cette main-là que de son gros bluff contre Mammouth. En tout cas, ici, il va y laisser de sérieuses plumes et Kukoni s'envole à 88 blindes. Elle est très importante, cette main également. Elles le sont toutes à ce niveau de blinde. Min raise de Kukoni avec As-10 suité. Ce sera un 3 bet à tapis un petit peu énervé de la part de Pay Me Back Bro avec son valet 7 suité qui était plutôt un bon candidat à défendre peut-être. Une main qui allait jouer assez facilement post-flop avec évidemment le fait que c'est suité et des cartes qui peuvent connecter sur des tirages quintes, etc. En tout cas, il décide de trouver à tapis et Kukoni ne se fait pas avoir. Il a bien compris ce qu'il se passait. Il paye avec son As-10 suité et il domine légèrement. En tout cas, pré-flop et même encore au flop, car même si Pay Me Back Bro a trouvé un 7, il joue les flush draw, les 10 et les As Kukoni et il va concrétiser ce tirage immédiatement dès le turn. Flush max pour Kukoni qui continue son travail à cette table. 95 blindes désormais pour le chip leader à 3 joueurs restants. La médaille en chocolat pour Pay Me Back Bro, 10 293 €. Il n'a pas de raison d'être déçu. Bravo à lui pour son joli parcours. On est assuré d'une médaille en métal et de 14 461 €. 3 joueurs restants qui pour atteindre le heads up. On y va. Alors, un open à min raise de Kukoni qui va être défendu par Mammouth avec son dame 10. Waouh, qui vient trouver fracassé, que dis-je, ce flop quinte directement pour Mammouth 88. Kukoni qui a trouvé bottom pair plus tirage quinte par les debout. Il va checker, les deux joueurs vont checker au flop. La turn est un 6 et en mise en value pour Mammouth. La moitié du pot payé par Kukoni tranquillement. Il reste 10 blindes à Mammouth et il y a 10 blindes dans le pot. Oh là là, il a la doublette du 8 qui donne brelan à Kukoni. Elle est trop belle cette histoire. Tapis en value, payé bien sûr par le brelan de Kukoni et qui découvre qu'en fait il tirait fin, voire même mort dès le flop. Mammouth 88 qui va doubler à 30 blindes. Attention, gros comeback, il se remet à la hauteur de Pastexcel. Main suivante avec un min raise de Kukoni. 3 bêtes à tapis directement de Pastexcel. Il est en danger, il est couvert par les deux joueurs. Il y a une paire de 8 chez Mammouth qui se décide à payer. Ouh, qu'il est courageux,
qu'il est courageux, ce call avec paire de 8 ici, mais à 3 left évidemment. On sait que les éventails de mains sont un petit peu plus élargis et qu'on ne peut peut-être plus passer une main comme paire de 8. Il décide de faire un joli call, Kukoni s'écarte. Il aurait pu finir le game, Kukoni ici. S'il paye, il peut conclure le tournoi, mais il se couche. Ça va donc se jouer entre Mammouth et Past Excel. 54% pour la pocket pair, qui pour l'instant tient sur ce flop 6 valet. La turn 3 qui ne change rien. Et le 3 qui double à la river, et c'est donc une élimination. Past Excel, 3ème, 14 461 € et un très très beau parcours pour ce joueur qui était chip leader pendant toute une partie de la finale et qui s'incline finalement avec la médaille de bronze autour du cou. Deux joueurs en heads up avec un tapis assez similaire. Ils vont conclure un deal, je ne sais pas exactement quand. Je crois que c'est un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, 22 971 € seront à remporter pour le deuxième et 26 000 pour le futur gagnant. Pour l'instant, c'est Mammouth qui est en tête, mais vous le voyez de quelques cheveux à peine. C'est parti pour ce HU. Roi 2 qui va min-raise et s'est défendu avec 10 C de off par Kukoni qui va trouver top pair sur ce flop 10-5-3. On va miser un quart du pot, un petit sizing pour Mammouth. C'est check call bien sûr. Par la top pair de Kukoni, attention, ce roi tout de suite trouvé turn, oulala. Oulala, on va miser cher en plus, 3 quarts du pot ici, Kukoni qui paye toujours avec sa seconde paire, c'est logique, la river est un 6 qui ne change rien, Mammouth qui va placer une troisième mise, waouh, il est en value avec sa top pair, en heads up il se sert d'une simple top pair pour envoyer 3 barrels, 2 tiers du pot et Kukoni ne trouvera pas le fold et attention, un genou posé au sol pour Kukoni qui tombe à 37 blindes, Mammouth qui s'envole à 93 blindes qui prend une vraie option dans ce heads up, les blindes ont encore augmenté, 150 000, 300 000, il va être assez long le heads up, là on est déjà à la 153e main de cette table finale, paire de 5 contre As-Dame, min-raise de Kukoni, 3 bêtes à tapis, c'est payé par Kukoni, c'est peut-être terminé mesdames, messieurs, c'est peut-être terminé mais non, car voilà un as qui permet à Kukoni de doubler et de bien revenir dans le game. 47 blindes pour Kukoni contre 39, il repasse même devant Mammouth, attention, la tendance vient de s'inverser. Main suivante, un min-raise avec Roi 6 parié de Kukoni qui va être défendu par Mammouth avec son Roi 9 off, ouh, les deux joueurs qui frappent ce flop, top pair contre seconde paire. C'est mis en valorisation de tiers du pot, check raise en value également de Mammouth, ça va être payé par Kukoni qui joue les backdoors, flush également, la turn est un valet qui ne change pas grand chose, on va miser 40% du pot du côté de Mammouth, c'est payé encore par Kukoni qui ne lâche pas son 6 et sur la river ça va être check par les deux joueurs, un gros pot de 32 blindes qui permet à Mammouth de repasser devant dans ce HU, attention, main suivante, Roi 5 suité contre 6 et 2 off, c'est checké par les deux, on va trouver le 2, la bottom pair pour Mammouth, ça va être checké et misé une blinde par Kuko fort de ses backdoor et de sa hauteur roi. Check and raise avec bottom pair intéressant. Kuko qui va payer. La turn, qui donne 2 paires à Mammouth et qui donne flush draw à Kukoni. Attention, on va miser cher, la moitié du pot. C'est payé par Kukoni qui va avoir un pot size bet à la river. Le 9 qui ne change rien. Tapis demandé, Kukoni qui va se coucher, qui tombe à 16 big blind. Attention, 176e main de cette confrontation, de cette table finale. Que dis-je, limpé par Mammouth, checké par Kukoni avec Roi 8 qui va trouver la seconde paire sur ce board, sur ce flop. Checké des deux joueurs. Oh, et 2 paires! 2 paires pour Mammouth qui repasse devant, on mise une blinde. On va relancer en value à 3 blindes. C'est payé par Kukoni. La river est un 5 qui ne change rien. 2 paires toujours pour Mammouth qui a la main gagnante ici. Kukoni qui check. Tapis demandé. Kukoni qui va payer. Qui va craquer, qui va call muck et s'incliner. Runner-up, Kukoni pour 22 971 €. Encore une très très belle perf d'un régulier parmi les réguliers de Winamax. Un joueur très dangereux qu'on n'est jamais vraiment heureux de voir à table, mais qui ici a trouvé son maître à penser, a trouvé plus fort que lui. Mammouth 88 qui s'impose et remporte ce tournoi pour un peu plus de 26 000 € de gains. Bravo Mammouth, tu les as écrasés de toute ta superbe. Ils n'ont pas pu, ils ont manqué de défense, contrairement à toi. Vous l'avez, Mammouth, on se marre, c'est aussi ça, le poker en 2022. Merci à tous d'avoir suivi ce petit playback. J'espère que vous avez progressé aux côtés de nos finalistes du jour. Il y avait quand même des mains assez intéressantes. Je repense à ce petit 3 barrel bluff tout à l'heure qui était vraiment très très bien exécuté par Past Excel. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à commenter cette finale. J'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine pour le prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Tout ça c'est gratuit, ça vous permettra d'avoir tous nos contenus poker mis en avant lorsque vous vous connectez sur YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis bien sûr, si par hasard vous vous retrouvez sur les tables, un gros good luck. Ciao tout le monde et au prochain épisode.